Bonjour, bienvenue sur le blog mespremiersruches.com. Je m'appelle Guillaume Salé, je suis le créateur de ce blog. Alors, pour me présenter, j'habite Lyon, j'ai 32 ans, j'ai 2 enfants. Je suis salarié dans une entreprise qui est basée à Lyon. Et à côté de ça, j'ai développé une passion pour l'apiculture. J'ai commencé l'apiculture en 2018. À cette date-là, j'ai acquis 3 essaims. J'ai acheté 3 essaims d'abeilles. Donc là, vous avez une de mes ruches qui est juste derrière. Les 2 autres se trouvent dans une autre partie du jardin. Voilà, donc j'ai commencé, c'est ma 3e saison. Donc il y a eu 2018, 2019, 2020. Et donc voilà, ça fait 3 ans que j'ai commencé l'apiculture. J'ai appris l'apiculture tout simplement en allant dans un rucher école, le rucher école du syndicat apicole de Lyon. C'est à ce moment-là où j'ai fait 5 après-midi de suite, 5 cours au fur et à mesure de l'année pour apprendre ce que c'est l'apiculture. Je me suis également beaucoup formé dans des bouquins. Il y a le Rustica et beaucoup d'autres livres dont je pourrais parler, également des chaînes YouTube. Et je me suis basé sur les pratiques d'autres personnes pour apprendre l'apiculture. Ma démarche pour l'apiculture, c'est que j'ai pas envie d'aller voir mes ruches chaque semaine. En fait, j'habite à Lyon et mes ruches sont à l'extérieur de Lyon. Elles se trouvent à peu près à 1 heure, 1 heure et demie de route de Lyon. Je ne peux pas y aller chaque semaine. J'y vais à peu près 1 à 2 fois par mois. Et mon but pour ma pratique apicole, c'est tout simplement une démarche passive. Éviter d'y aller trop longtemps, de passer trop longtemps voir les ruches. Et je pense que c'est pas du tout productif. Vaut mieux les laisser travailler elles-mêmes. Elles font la quasi-totalité du travail. Et pour moi, je suis là pour intervenir et pour vérifier que tout va bien. Je passe environ, je dirais, 1 à 2 journées par mois entières sur mes ruches. Donc ça peut être aussi bien ouvrir mes ruches, que acheter du matériel, que entretenir ce matériel, le nettoyer par exemple, le préparer également pour la prochaine saison. Mais voilà, en tout, je passe 1 à 2 journées par mois maximum sur les ruches. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore une assez grande expérience pour préjuger de ce que peut être l'avenir de l'apiculture. J'en ai aucune grande idée. Je suis pas très pessimiste par nature. Je suis plutôt optimiste. Donc surtout que je vois que le nombre d'apiculteurs augmente d'année en année. J'ai vu les tendances dans les chiffres d'apiculteurs inscrits. Après, il y a ceux qui ne sont pas inscrits. Mais le nombre d'apiculteurs inscrits augmente depuis les années 2005-2010. Voilà, je suis plutôt optimiste par nature et je pense que l'apiculture va continuer de se développer même auprès des particuliers au fur et à mesure des années. Alors, pour tous ceux qui souhaitent débuter l'apiculture, c'est formez-vous. Tout simplement formez-vous par des ruchers écoles, par des livres, mais surtout allez voir. Le mieux c'est tout simplement d'aller voir un apiculteur qui s'y connaît ou de voir concrètement comment ça se passe par des vidéos ou tout simplement par ce blog. Comment est-ce que fonctionne l'apiculture, apprendre à exercer votre œil pour distinguer une abeille d'un faux bourdon, pour arriver à trouver la reine. Distinguer également les différents types de ruches. Donc là par exemple, derrière vous avez une ruche qui est un format d'Adam. Je reviendrai plus tard sur les différents formats de ruches. Mais voilà, apprendre à exercer son œil, apprendre à partir en se basant sur l'expérience de ceux qui savent. La plus grande difficulté avec mes ruches, c'était que j'ai démarré avec 3 ruches et au premier hiver, j'ai perdu 66% des essaims. Donc j'ai perdu 2 ruches sur les 3 que j'avais, donc il m'en restait plus qu'une. Et bon, ça a été d'encaisser ce coup dur. C'était également de continuer à apprendre, essayer de rechercher, émettre des hypothèses. Pourquoi est-ce que... En fait, arriver à développer mon observation, mon esprit d'analyse pour les ruches, ça a été ma plus grande difficulté. Demander à d'autres apiculteurs, un apiculteur par exemple est venu me voir et ensemble on a regardé les ruches, il m'a donné son avis. Voilà, et essayer de développer ma propre approche de l'apiculture. Voilà quelle était ma plus grande difficulté. Et je continue à apprendre d'année en année. Là pour l'instant ça fait 3 ans et je verrai au fur et à mesure des années
l'approche que j'arrive à avoir, essayer d'avoir le minimum de mortalité, bien sûr, et continuer de voir se développer les essaims. Voilà. Pour revenir également sur mon approche de l'apiculture, là où se trouvent mes ruches, donc ma première ruche et 2 autres ruches qui sont derrière la caméra, c'est que ce terrain ne m'appartient pas. Le but de mon approche, c'est trouver des terrains, arriver à trouver des terrains auprès de votre entourage, auprès de personnes que vous connaissez, peut-être d'agriculteurs, d'amis, et bien tout simplement installer des ruches, développer une sorte de partenariat où vous mettez des ruches à disposition et après vous donnez une partie de votre récolte à ce particulier et en échange il vous donne une partie du terrain. Donc voilà mon approche de l'apiculture et voilà, ça me permet de tout simplement pas y passer trop de temps et de pouvoir vivre en ville tout en ayant des ruches à côté. Voilà, donc là je me trouve à environ 1h15 de route entre même maison et l'endroit où se trouvent mes ruches. Et donc là pour la petite histoire, la ruche que vous voyez juste derrière, devant vous pouvez voir une grosse activité. Cette ruche cette année pour la première fois, enfin c'est la première fois en 3 ans, a fait 32 kg de miel. Donc c'est exceptionnel, c'était une très bonne année, donc c'est merveilleux. Après ma démarche n'est pas seulement de m'orienter vers le miel, c'est avant tout les abeilles et le fait de les voir se développer, grandir et pérenniser les ruches et non pas arriver à tirer le maximum de miel. L'important c'est de l'en laisser également. Mais voilà mon approche de l'apiculture, c'est avoir du miel, en faire profiter ma famille, mes proches et mes amis et aussi en faire profiter les abeilles, le fruit de leur récolte et que d'année en année les ruches se développent et que j'ai de plus en plus de ruches. Mon but j'ai un objectif d'avoir environ 10 ruches au maximum et essayer de découvrir également les différents autres aspects de l'apiculture. J'aimerais beaucoup découvrir, donc là c'est un format qui s'appelle d'Adam, format de ruches. Il y a également d'autres ruches qui s'appellent les varées, les langstroth et j'aimerais tout simplement découvrir ça avec vous. C'est le but de ce blog, arriver à découvrir arriver à débroussailler toutes les formes d'apiculture qui existent. Pourquoi pas la ruche kenyane en fait? Tous les concepts en termes de traitement, en termes de vraiment explorer, être les explorateurs de l'apiculture, essayer de voir dans tout ce qui se passe en France et pourquoi pas à l'étranger, tout simplement pour le bien-être des abeilles, essayer d'être au plus proche de la nature. Et donc oui, voir les différentes formes d'apiculture et comment développer au mieux les ruches, comment faire en sorte que les abeilles se sentent de mieux en mieux, qu'elles se plaisent, qu'elles se développent et qu'elles soient le moins possible malades. Malheureusement, il y a beaucoup de maladies qui existent. Mais voilà mon approche de l'apiculture. Et j'aimerais vivre ça avec vous, explorer ça avec vous, vous en faire profiter à travers tous les livres qui existent, tous les films aussi qui existent, vous faire des chroniques de films. Ça, j'adore lire vraiment. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, notamment dans les transports en commun. Avoir un livre, chaque matin j'essaie j'ai toujours sur ma table de chevet l'énorme bouquin d'apiculture, le Rustica. Mais voilà mon but, c'est vous faire profiter de tout ce que je sais pour que vous aussi, vous puissiez en connaître plus sur les abeilles. Tout simplement si vous voulez arriver à mieux les connaître ou ne serait-ce qu'avoir vos premières ruches, c'est avant tout le but de ce blog, vous aider à avoir vos premières ruches et éviter toutes les erreurs que j'ai pu faire au début. Et c'est une démarche qui s'inscrit seulement auprès des particuliers. Le but du blog, c'est pas par rapport aux professionnels qui ont des centaines de ruches, mais simplement des particuliers qui souhaitent en avoir 5, 10, 15. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut avoir une vie personnelle et professionnelle et développer votre passion pour l'apiculture sans y passer trop de temps et que vos abeilles soient heureuses et se plaisent là où elles sont. Voilà, en tout cas, bienvenue sur ce blog, je suis très heureux, désolé pour le côté un peu confus de cette première vidéo. Je vais essayer de publier des interviews régulièrement sur le blog. Voilà, donc bienvenue et à très bientôt. Au revoir.